Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai découvert un marché fermier extraordinaire samedi matin dans un petit village de Provence. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Oh, raconte-moi cette aventure. Tu étais en week-end dans le sud. Exactement. J'étais chez ma tante qui habite près d'Aix-en-Provence. Elle m'a emmené au marché hebdomadaire du village de Saint-Rémy. Et c'était ton premier marché fermier. Oui, d'habitude je fais mes courses au supermarché, mais là c'était complètement différent. Une vraie expérience sensorielle avec tous ses parfums et ses couleurs. Et le marché se tenait où exactement? Sur la place du village, sous de grands platanes centenaires, il y avait une vingtaine d'étals installés dès 6 heures du matin. Si tôt? Et vous y êtes allé à quelle heure? Vers 8h30, ma tante m'a dit que c'était le meilleur moment, les produits sont encore frais et les producteurs ont le temps de discuter. Sage conseil. Et le premier étal que vous avez visité, c'était quoi? Un maraîcher qui vendait des légumes magnifiques, des tomates de toutes les couleurs, des courgettes brillantes et des aubergines violettes comme des bijoux. Ça devait être beau à voir. Et le producteur, il était comment? Monsieur Bertrand, un homme bronzé d'une soixantaine d'années avec un chapeau de paille. Il était passionné et expliquait la provenance de chaque légume. Et qu'est-ce que tu as acheté chez lui? Des tomates anciennes de 4 variétés différentes. Il m'a fait goûter chaque sorte pour que je comprenne les nuances de goût. Quelle attention! Et le goût, comment c'était? Incroyable. Chaque variété avait sa personnalité. Certaines sucrées, d'autres plus acidulées. Rien à voir avec les tomates du supermarché. Et il t'a expliqué ses méthodes de culture. Oui, il m'a dit qu'il cultive sans pesticides depuis 20 ans. Ces tomates poussent dans une terre enrichie avec du compost qu'il fait lui-même. Un vrai écologiste. Et il avait d'autres légumes intéressants. Des poivrons rouges et jaunes énormes, des petites courgettes rondes que je n'avais jamais vues, et des herbes aromatiques qui embaumaient tout l'étal. Et après les légumes, qu'est-ce que vous avez découvert? L'étal d'une fromagère qui venait des Alpes avec ses chèvres. Elle avait installé un petit enclos avec 3 chèvres adorables qui attiraient tous les enfants. Charmant. Et ces fromages, ils étaient comment? Extraordinaire. Elle m'a fait déguster 6 fromages de chèvres différents, du plus doux au plus fort. J'ai acheté un crottin frais et un fromage affiné. Et elle expliquait ses méthodes de fabrication. Avec passion, elle m'a raconté comment elle traite ses chèvres à la main, fait cailler le lait et affine ses fromages dans des caves naturelles. Et ces chèvres, elles étaient mignonnes. Adorables. Les enfants pouvaient les caresser et leur donner de l'herbe. Une des chèvres s'appelait Marguerite et elle était très sociable. Quel spectacle! Et la fromagère, elle parlait de son métier. Elle m'a expliqué qu'elle se lève à 5 heures chaque matin pour traire ses 12 chèvres. Elle fabrique ses fromages dans sa ferme familiale depuis 15 ans. Un vrai savoir-faire artisanal. Et qu'est-ce que vous avez visité ensuite? Un apiculteur avec ses ruches. Il vend des différents miels selon les fleurs. Lavande, acacia, tilleul, millefleurs. Chacun dans de jolis pots en verre. Et tu as goûté? Bien sûr, le miel de lavande était mon préféré. Doux et parfumé, avec un goût qui rappelait les champs de Provence. J'en ai acheté 2 pots. Et l'apiculteur, il était bavard. L'entrée. Il m'a expliqué le travail des abeilles, l'importance de la pollinisation et montré des photos de ses ruches dans les champs de lavande. Et il avait d'autres produits de la ruche. Oui, de la propolis, de la gelée royale, et même des bougies en cire d'abeille qu'il fabriquait lui-même. Tout sentait merveilleusement bon. Et ces abeilles, elles vont loin pour butiner. Il m'a dit qu'elles peuvent voler jusqu'à 3 kilomètres de la ruche. Elles connaissent tous les champs de fleurs de la région et reviennent toujours au bon endroit. Éducatif. Et il y avait d'autres producteurs intéressants. Oh oui, un boulanger qui cuisait son pain dans un four à bois traditionnel. L'odeur était irrésistible et la croûte de ses baguettes était parfaite. Et tu as acheté du pain? Une baguette tradition encore tiède et un pain aux noix qui sortait du four. Le boulanger nous a expliqué qu'il utilise des farines locales et de la levure naturelle. Et le goût était différent? Complètement. Le pain avait un goût authentique et une texture parfaite. Croustillant dehors, moelleux dedans. Un vrai délice. Et il faisait quoi d'autre comme pain? Des pains spéciaux aux olives, aux herbes de Provence, et même un pain violet fait avec de la farine de blé ancien. Très original. Et son four à bois, tu l'as vu? Il était installé sur une remorque derrière son étal. On voyait les flammes et on entendait le bois crépiter. Il enfournait ses pains avec une grande pelle en bois. Comme autrefois. Et côté fruits, qu'est-ce que vous avez trouvé? Un producteur de fruits rouges avec des fraises, des framboises et des myrtilles cultivées sans pesticides.
Tout était si coloré et appétissant. Et elles étaient bonnes? Succulentes! Les fraises étaient sucrées et parfumées. Rien à voir avec celles qu'on trouve habituellement. J'en ai mangé la moitié sur place. Et il avait d'autres fruits? Des groseilles rouges et blanches, des cassis et même des framboises blanches que je n'avais jamais goûtées. Chaque fruit était un petit trésor. Et il cultivait comment? En agriculture biologique depuis 10 ans, il m'a expliqué qu'il utilise des coccinelles pour lutter contre les pucerons et qu'il nourrit sa terre avec du fumier de cheval. Et il y avait de l'ambiance sur ce marché. Énormément. Les gens se connaissaient, discutaient, riaient. Les producteurs appelaient leurs clients par leur prénom. C'était très convivial. L'esprit village. Et tu as rencontré d'autres clients intéressants? Oui, une dame anglaise qui vit dans la région depuis 20 ans. Elle m'a donné des conseils pour cuisiner les légumes provençaux. Comme quoi par exemple? Elle m'a expliqué comment faire une vraie ratatouille, quels légumes associer, et l'importance de laisser mijoter doucement pour révéler tous les parfums. Et elle connaissait bien le marché. Parfaitement. Elle venait chaque samedi depuis son installation. Elle connaissait l'histoire de chaque producteur et leurs meilleures spécialités de saison. Une vraie ambassadrice. Et elle parlait bien français? Avec un petit accent charmant. Elle mélangeait parfois quelques mots anglais, mais tout le monde la comprenait et l'adorait. Des conseils précieux. Et il y avait des produits préparés aussi. Bien sûr, un stand de tapenade avec 15 variétés différentes. Olives noires, vertes, aux herbes, aux tomates séchées, aux anchois. Le paradis de l'apéritif. Et tu as tout goûté? Presque. La vendeuse était très généreuse avec les dégustations. J'ai acheté une tapenade aux olives noires et une aux herbes de Provence. Et elle fabriquait ses tapenades comment? Artisanalement, elle broyait ses olives dans un moulin en pierre traditionnelle et ajoutait ses herbes fraîches qu'elle cultivait elle-même. Et elle avait d'autres spécialités? Des confitures de figues, d'abricots et même une confiture de tomates vertes très originale. Tout était fait maison avec des fruits de la région. Et des fleurs, il y en avait. Magnifique! Un fleuriste local vendait des bouquets champêtres avec des fleurs sauvages, de la lavande fraîche et des tournesols énormes. Et tu as acheté des fleurs? Un petit bouquet de lavande pour parfumer ma chambre. L'odeur était si intense et relaxante. Ça m'a rappelé tous les parfums de ce marché. Et il cultivait ses fleurs où? Dans les collines autour du village, il m'a montré des photos de ses champs de lavande et de tournesol. Un vrai spectacle de couleurs. Et il vendait quoi d'autre? Des sachets de lavande séchée, des eaux florales et même du savon à la lavande qu'il fabriquait avec sa femme. Tout un univers. Et côté prix, comment c'était? Plus cher qu'au supermarché, mais justifié par la qualité. Et puis on achète directement au producteur sans intermédiaire. Et tu as négocié les prix? Un peu. Quand j'ai acheté plusieurs produits chez le même vendeur, il m'a fait une petite remise avec le sourire. La convivialité des marchés. Et l'aspect écologique, c'était important. Très. Pas d'emballage plastique, des produits locaux qui n'ont pas traversé l'Europe, et des méthodes de culture respectueuses de l'environnement. Et les producteurs, ils parlaient d'écologie? Naturellement. Ils expliquaient leurs méthodes, pourquoi ils n'utilisent pas de pesticides, comment ils préservent la biodiversité sur leurs terres. Et ta tante, elle connaissait tous les producteurs. Presque tous. Elle vient chaque samedi depuis 10 ans. Elle vient chaque samedi depuis 10 ans. Elle connaît leurs histoires, leurs familles, leurs spécialités. C'est devenu une tradition. Et il la connaissait bien aussi. Très bien. Il lui gardait parfois ses produits préférés, lui donnait des nouvelles de leur famille et même des recettes personnelles. Comme une grande famille. Et vous avez pris le temps de tout visiter. 2 heures. Nous avons fait le tour plusieurs fois, goûté, discuté, comparé. C'était plus que du shopping, c'était une expérience culturelle. Et il y avait d'autres étals intéressants. Un producteur d'huile d'olive avec différentes variétés. Il m'a fait goûter des huiles piquantes, douces, fruitées. Chacune avait sa personnalité. Et ces olives, elles venaient d'où? De ses propres oliviers, plantés par son grand-père. Il m'a expliqué que certains arbres avaient plus de 100 ans et donnaient encore d'excellents fruits. Et il y avait aussi des producteurs de vin. Un vigneron de Châteauneuf-du-Pape. Il proposait des dégustations de ses vins rouges et rosés. Ma tante a acheté une bouteille pour notre déjeuner. Parfait. Et après le marché, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons pris un café à la terrasse du petit café de la place. Tous les clients parlaient de leurs achats et échangeaient des recettes. L'ambiance se prolongeait. Et le café, il était comment? Typiquement provençal, avec sa terrasse ombragée, ses chaises en osier et son patron qui connaissait tout le monde par son prénom.
Et tu as eu envie de cuisiner tes achats? Immédiatement, ma tante et moi avons préparé un déjeuner avec tous nos produits. Salade de tomates anciennes, fromage de chèvre grillé et pain frais. Un festin. Et le résultat était comment? Délicieux. Chaque ingrédient avait un goût si authentique que le plat était naturellement savoureux. Pas besoin de beaucoup d'assaisonnement. Et vous avez cuisiné quoi d'autre? Une tarte aux fruits rouges avec la pâte brisée que ma tante avait achetée chez un pâtissier du marché. Nous avons utilisé nos fraises et framboises fraîches. Et le vin du vigneron, il accompagnait bien? Parfaitement. Le rosé se mariait merveilleusement avec nos fromages et la fraîcheur des tomates. Un accord parfait. La qualité des produits fait tout. Et maintenant tu as changé tes habitudes. Complètement. De retour à Paris, j'ai trouvé un marché bio près de chez moi. Je vais essayer d'y aller chaque week-end. Excellente résolution. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience? Le contact humain. Parler avec les gens qui produisent ce qu'on mange, comprendre leur travail, leur passion. C'est tellement plus riche qu'un chariot de supermarché. Et tu as appris des choses sur l'agriculture? Énormément. Les saisons, les techniques de culture, l'importance de la biodiversité, le travail que représente chaque fruit et légume. Et sur les traditions locales aussi? Oui, comment on fait la vraie tapenade, pourquoi la lavande de Provence est si réputée, les secrets du bon pain traditionnel. Et côté social, comment tu as vécu ça? C'était chaleureux. Les gens prenaient le temps de se parler, de se conseiller. On se sentait dans une vraie communauté, pas juste des consommateurs. Et les enfants, ils appréciaient aussi? Beaucoup. Ils découvraient d'où viennent les aliments, caressaient les chèvres, sentaient les herbes aromatiques. C'était éducatif et amusant. Et les conseils que tu donnerais à nos auditeurs? Osez aller au marché, même si c'est intimidant au début, les producteurs adorent partager leur passion et donner des conseils. Et pour bien profiter de l'expérience? Arriver tôt, prendre son temps, goûter, poser des questions et ne pas hésiter à demander des conseils de préparation. Et côté pratique, des conseils? Apporter un panier ou des sacs réutilisables, de la monnaie pour faciliter les achats et un esprit ouvert pour découvrir de nouveaux produits. Et côté budget? Prévoir un peu plus qu'au supermarché, mais voir ça comme un investissement dans la qualité, la santé et le plaisir de bien manger. Et pour choisir les meilleurs produits? Regarder, sentir, demander à goûter quand c'est possible. Les bons producteurs sont fiers de leurs produits et acceptent volontiers de les faire découvrir. Et le vocabulaire, nos auditeurs ont appris plein de mots utiles. Maraîcher, étal, producteur, fromager, apiculteur, dégustation, terroir, saison, tout le vocabulaire des marchés français. Et les expressions pour faire ses courses? Exactement. Je peux goûter, c'est de la région, comment ça se prépare, combien ça coûte. Indispensable. Et pour négocier gentiment? Vous me faites un prix si j'en prends plusieurs. C'est votre dernier prix, mais toujours avec le sourire et le respect du travail du producteur. Et tu as prévu de retourner en Provence? Bien sûr. Ma tante m'a invité pour la saison des melons en juillet. Elle dit que c'est encore plus spectaculaire avec tous les fruits d'été. Et tu vas explorer d'autres marchés? J'ai déjà prévu de visiter le marché de Nice, celui d'Aix-en-Provence, et même le marché aux truffes de Carpentras en hiver. Tout un programme. Quelle chance. Merci pour cette histoire savoureuse, Antoine. Cher auditeur de Wow Spoken French, j'espère que ce récit vous donnera envie de découvrir nos marchés. N'hésitez pas. Les marchés français sont des trésors de convivialité, de saveurs et de tradition. C'est la France authentique qu'il faut absolument découvrir. À très bientôt pour une nouvelle découverte gourmande Wow Spoken French. Passez une excellente journée et à la prochaine fois.